Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies sentimentales du 15 décembre au 15 janvier 2026, et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, on y va. En tout cas, si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go. Les, sa les, Saggi, les Sagittaires, on y va? Allez, on va aller tirer plusieurs cartes. Là, on va aller voir le passé, présent, futur, ce qui bloque le plus au niveau sentimental, ce que vous voulez le plus, ce que la personne en face de vous veut le plus. Voilà, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, quel est le passé sentimental? Quel est votre passé sentimental? Le passé sentimental. Est-ce que le passé sentimental, c'était... il y a peut-être un mariage. Il y a eu un mariage, en tout cas, dans le passé. Ou en tout cas, il y a aussi... pour d'autres personnes dans le passé, là, en passé récent, il y a aussi l'idée d'être sur les réseaux sociaux ou d'être sur les applications de rencontres aussi. Au niveau du présent, le futur sentimental des Sagittaires, let's go. Ce qui bloque le plus au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires? Ce que vous voulez le plus? Ce que la personne en face de vous veut le plus? Ce que la personne en face de... C'est un enfant? Il y a quelqu'un qui veut un enfant de vous? I don't know. Je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui veut un enfant. Ce que la personne en face de vous veut le plus? Le passé, ouh, grande transformation, grande renaissance, et l'idée de renaître de ses cendres tel un phénix, en tout cas dans un passé proche, il y a vraiment cette idée de renaître, il y a une idée de renouveau, d'appel de l'âme aussi, il y a une notion aussi de guérir, hein, tout simplement, hein, d'arriver à se relever peut-être de quelque chose qui a été très difficile dans un passé un peu plus éloigné, mais dans un passé proche, là on sent que voilà, jugement, bah, vous renaissez de vos cendres là, et vous avez une nouvelle énergie, en tout cas dans dans un passé récent là, dans le présent. Ouh, bah oui, vous êtes motivé. Vous êtes, vous êtes motivé, vous avez retrouvé une certaine motivation, vous avez envie de sortir, il y a une nouvelle énergie. Moi, je sens que énergétiquement, il y a quelque chose qui va mieux. Peut-être que vous avez plus d'opportunités au niveau sentimental, vous plaisez davantage. Bon, je vois quand même que là, il y a le plaisir un peu charnel, hein, c'est l'idée... vous voyez, j'ai vu les applications, donc c'est peut-être l'idée de remettre sur les applications de rencontre et de se dire, bah, je vais mieux, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc, voilà, quoi. Il y a un peu cette énergie-là, de se dire, bah, euh, voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans. On s'est compris, tout le monde a compris. J'ai compris, t'as compris, nous avons compris que physiquement, ça se passe bien. Ce qui bloque le plus, bah, c'est l'engagement, par contre, bah, c'est ça. Hein, physiquement, oui, c'est là. Euh, Physiquement, c'est là. Mais ce qui peut bloquer le plus, c'est peut-être la longévité d'un lien, le réel engagement. Euh, L'idée de transformer bah, cette passion en quelque chose peut-être de solide. Peut-être que vous n'en avez pas forcément envie. Voilà. Mais en tout cas, ce qui bloque, il y a aussi une question d'ordre matériel et financier peut-être. La stabilité, l'argent. Ouais, la stabilité, l'ancrage, vous attendez peut-être une opportunité qui ne vient pas. Ce qui bloque pour vous, c'est que peut-être que vous ne pouvez pas vous engager tant que vous n'avez pas ce job, vous n'avez pas cet argent. Ce qui bloque, c'est ça. Il y a une question d'ordre financier, matériel, la stabilité en fait qui peut bloquer l'idée de transformer quelque chose en quelque chose de plus solide. Mais là, en fait, vous avez, en tout cas au moment présent, bah, ça va.
vous avez des opportunités quand même. Ce que vous voulez le plus, bah, vous voulez la mort de quelque chose, hein, la fin de quelque chose. Euh, c'est la transformation, vous voulez que quelque chose se transforme. Vous êtes beaucoup marqué par le scorpion, par Pluton, hein, la mort et la renaissance. Ce que vous voulez le plus, c'est en tout cas mettre fin à quelque chose. Peut-être à une relation, à un mariage. Vous voulez retrouver votre liberté, on sent que vous voulez retrouver votre liberté, hein. Mais le problème, c'est que si c'est vraiment l'idée d'avoir des options, si c'est l'idée d'être libre, euh, vous pouvez rencontrer aussi, ce qui bloque, c'est que vous pouvez rencontrer des personnes qui s'attachent aussi rapidement à vous, qui veulent réellement, rapidement s'engager avec vous, emménager avec vous, il y a peut-être des choses comme ça, hein. Mais là, ce que vous voulez le plus, c'est la fin, couper avec des énergies. Ce que vous voulez le plus aussi, c'est, encore une fois, hein, cette renaissance. Vous voulez changer profondément quelque chose en vous. C'est vraiment l'idée, peut-être, voilà, de faire un sacré travail sur soi pour pouvoir renaître au monde différemment. Il y a vraiment cette notion, je ne veux plus la même vie en fait. Je ne veux plus du tout ce que mon passé m'a amené. Je ne veux plus du tout ça. Je veux quelque chose de nouveau. Au moment présent, vous voulez une nouvelle vibration. Vous voulez que la passion renaisse dans votre vie. Vous voulez être en amour avec la vie. Vous voyez, on a la poubelle là, mais c'est la poubelle du verre. Donc il y a vraiment quelque chose où vous voulez briser quelque chose pour renaître. Euh, mais il y a une notion aussi de chance aussi, d'opportunité, c'est ça, hein. Vous voulez de nouveau qu'on vous regarde aussi. Ce que vous voulez le plus, c'est aussi physiquement changer. Il y a quelque chose avec la beauté, avec le corps, comme si, voilà, vous voulez soit l'idée de perdre du poids, de muscler, de quelque chose de tonique. On sent que vous voulez que les regards se posent sur vous, hein. Ce que la personne en face de vous veut le plus, bah, roue de fortune. Cette personne, elle vous veut, clairement. Il y a quelqu'un en face de vous qui veut changer votre vie, changer votre destin. Quelqu'un qui pense que vous êtes sa chance, son opportunité. Quelqu'un en face qui a le sentiment que vous êtes aussi la personne qui va l'enrichir dans une certaine forme. Oui, on a deux anneaux là, l'anneau astrologique. Il y a vraiment cette idée de complétude, hein. Cette personne en face, elle a le sentiment que vous la complétez, que vous lui permettez d'avoir une certaine forme de stabilité. Peut-être que c'est au niveau justement très financier, très matériel, mais en même temps, vous êtes son souhait, son souhait le plus, son vœu. Vous êtes une énergie positive dans la vie de cette personne aussi. C'est vrai que cette personne, soit vous êtes déjà marié avec cette personne, soit cette personne, elle veut clairement se marier avec vous. On a quelqu'un qui vous manifeste, hein, en face, hein. Il y a quelqu'un qui vous manifeste. Et c'est peut-être aussi, en face, vous êtes peut-être encore en lien avec un Sagittaire, hein. C'est quelqu'un à la fois qui peut être très spirituel en face, quelqu'un qui est, je sais pas, un magicien, magicienne, quelqu'un qui manipule les énergies aussi, quelqu'un qui est aussi dans l'astrologie, qui est dans le yoga, le bien-être, comme un gourou un peu, enfin un gourou, pas au sens péjoratif avec le terme occidental, mais qui peut être aussi réellement un enseignant spirituel. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Parce qu'en Inde, un gourou, c'est vraiment un professeur, un enseignant, quelqu'un qui est respecté, alors qu'en France, quand on dit gourou, ou en Occident, quand on dit gourou, c'est quelqu'un qui manipule. Mais cette personne peut être un enseignant, quelqu'un qui vous apprend aussi des choses.
Mais on sent que, je sais pas, le fait de vous unir avec cette personne fait que vous créez quelque chose qui est positif pour vous et pour les autres, ceux qui viennent à votre contact aussi. On va aller tirer d'autres cartes. On va aller voir là dans le futur. Quelle carte on peut. Quelle carte là est là pour les Sagittaires dans le futur. Dans le passé, pardon. Les Sagittaires dans le passé. Vous n'étiez pas heureux, heureuse. Ouh, beaucoup de stress, le fait de perdre le sommeil aussi, beaucoup d'inquiétude, le fait de rejouer les choses aussi, beaucoup de... voilà. Il y a vraiment beaucoup de stress, d'angoisse, l'idée de ne pas dormir, peut-être qu'il y a une question aussi d'ordre financier et matériel là. Ce qui bloque, c'est toujours l'aspect stable financier, hein. C'est la carrière professionnelle ou un job là un manque d'argent là qui bloque, hein. Au moment présent, qu'est-ce qu'on a comme énergie sur l'as de bâton? C'est quoi l'énergie de l'as de bâton? Ouh, la carte est là. La famille. Ce qui vous motive, c'est la famille, l'envie de créer une famille, vos enfants peut-être qui vous motivent, votre partenaire. Au moment présent, vous êtes sous pression, stress, anxiété, encore une fois, hein. Le stress, vous l'avez ramené là, hein, il est là, hein. Le fait de manquer de temps aussi. Vous avez le sentiment de manquer de temps. Vous avez une famille à gérer. Et l'idée de s'en aller, de fuir quelque chose aussi. Shady, pourquoi Shady? Il y a quelqu'un qui porte un masque aussi. Thug, oulala. Vous pouvez avoir affaire en face de vous à quelqu'un qui... un fuyant, quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui vous stresse. C'est peut-être votre partenaire aussi qui est... qui n'assume pas toutes les responsabilités de la relation. Ou c'est peut-être vous qui voulez fuir ça, qui voulez fuir la relation. Queen Bee, je sais pas, il y a quelqu'un qui fuit là. Au moment présent, il y a quelqu'un qui fuit, il y a quelqu'un qui veut vivre sa vie, il y a quelqu'un qui veut s'en aller de quelque chose qui est complètement stressant aussi. Quelqu'un qui fuit peut-être certaines formes de responsabilité au moment présent. On a quelqu'un qui veut aussi, qui est très focalisé sur la carrière, qui est focalisé sur sa sécurité, quelqu'un qui est assez confiant, hein, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous avez affaire à ce genre de personne aussi. Il y a une question, c'est quoi avec la famille là? Il y a quelqu'un qui veut fuir sa famille. Il y a des souvenirs par rapport à la famille. Vous avez peut-être divorcé, hein. Vous voyez, self-love. Vous êtes peut-être en phase de divorce ou de séparation avec quelqu'un qui était, que vous considérez comme un idiot ou une idiote. Quelqu'un qui est un peu fou, instable peut-être émotionnellement. Il y a ce besoin là au moment présent de prendre soin de soi aussi, de se retrouver pour prendre soin de soi. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est ça, c'est mettre un terme à quelque chose. On a deux fois hein, la mort, la fin. De mettre fin justement à quelqu'un qui est fuyant, qui fuit peut-être ses responsabilités, qui n'assume pas pleinement son rôle, soit de... voilà, les tâches, les responsabilités familiales, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a cette idée de self-love, d'avoir besoin de se reconstruire, de s'aimer, de faire de meilleurs choix pour soi, d'arrêter peut-être de courir après des personnes qui ne veulent pas réellement être avec vous aussi. Vous voyez, avec cet as de bâton, c'est l'idée aussi de mettre beaucoup l'accent sur le côté, voilà, c'est aussi, voilà, c'est la passion, c'est l'aspect qui est très physique, très charnel, peut-être très rapidement dans vos liens, dans vos connexions avec les autres, mais finalement, ça ne va pas plus loin. Vous avez affaire à des personnes qui
refusent les responsabilités, qui peuvent vous abandonner peut-être avec des enfants, des choses comme ça. Vous voyez, ce qui bloque le plus, c'est la stabilité. C'est l'idée que quelqu'un veuille réellement s'engager avec vous, que vous vouliez réellement vous engager avec l'autre en fait. Mais que quelque part, il y a quelqu'un qui porte tout le poids de la connexion, de la relation sur les épaules. Et vous voulez que ça s'arrête? Dans le futur, là, il y a quelqu'un là, un poisson, cancer, scorpion, un artiste. Mais vous voyez, il y a un truc, hein, les Sagittaires, je dois quand même vous le dire, parce qu'il faut faire quand même attention à... Après, j'essaie voilà, les guidances, c'est fait pour vous aider, pour... voilà. Mais il y a un truc là. Vous avez une énergie assez, voilà, très libre, très artistique, etc. Ok. Mais il y a des personnes, vous attirez aussi ce type de personnes très libres, très romantiques, mais vous attirez des amoureux de l'amour, mais pas forcément des personnes qui sont soit à votre hauteur, soit des personnes qui cherchent réellement à, encore une fois, à être stable avec vous. Donc après, peut-être que c'est quelque chose qui vous convient, c'est quelque chose qui est bien pour vous, mais il y a l'idée aussi avec au moment présent de cet as de bâton là, il y a une idée de vraiment d'avoir de réagir à la passion, où ça me plaît, c'est tout feu, tout flamme, etc. Mais c'est pas quelque chose. euh, on a le sentiment que vous pouvez peut-être pas forcément regretter, mais être la seule personne qui assume ensuite tout ce qui a été créé sous le feu, là, sous ce feu-là, en fait. Vous voyez? Parce qu'on voit que dans le passé proche, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Dans le moment présent, vous pouvez vous dire, bah, retrouver un certain dynamisme, une certaine motivation. Mais on vous dit attention à ne pas répéter les mêmes choses. Parce que dans le futur, ce qui vient, c'est aussi un... Alors là, c'est pas un playboy, mais c'est l'artiste, le gars qui arrive avec... ou la personne qui arrive, ou la nana, le gars ou la nana, peu importe, hein, qui arrive la fleur au fusil. Mais encore une fois, qui ne va prendre aucune responsabilité, parce que cette personne elle vous amène aussi du stress. Hein. 9 d'épée, valet de bâton, on a des personnes, oui, qui n'a pas forcément d'argent en plus, quête de denier, avec qui vous allez peut-être avoir une histoire, quête de bâton, mais vous allez encore une fois porter toutes les responsabilités de la relation, du lien. Donc, voilà. Je suis obligée de vous le dire là, parce que à chaque fois, vous êtes la seule personne qui assume, j'ai l'impression que vous restez, vous êtes la seule personne qui doit assumer tout ce qui a été créé là. Véritable nature de cette personne. C'est ça, hein. Là, ce qui vient vers vous, c'est un amoureux de l'amour. C'est une divine féminine aussi. Quelqu'un de très spirituel. Ouais, quelqu'un de très spirituel. Qui a déjà peut-être un enfant aussi. Attention, il y a un risque il y a un risque de tomber enceinte aussi peut-être. C'est peut-être ça qui va... Il y a quelque chose avec un enfant. Hein. Vous voyez, le stress sur un test. Sur un test... sur l'idée d'avoir un enfant aussi. Et que c'est quelque chose qui apporte du stress parce qu'au niveau des finances, il va falloir gérer encore une fois les finances. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez besoin d'une guidance aussi. Vous voyez, et la carte, je coupe le jeu, regardez, la leçon karmique. Il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental, les Sagittaires. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous demande, vous êtes invité à revoir votre manière d'aborder la relation, le lien. Parce que il y a cette insouciance qui est là, il y a cette idée de carpe diem, qui peut être très bien, mais à la fois...
Surtout si vous êtes une femme et que vous pouvez encore avoir, enfin, vous pouvez avoir des enfants, des choses comme ça, bah, les grossesses, elles sont sur votre dos, hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, en fait, dans le tirage. Donc, je sais pas si c'est ça ou pas. Mais ce que vous voulez le plus, c'est que ça s'arrête. C'est que vraiment que ça s'arrête en plus. Parce qu'à la fois, en fait, votre véritable aussi nature, c'est le côté artistique, c'est votre nature. Vous avez une âme, justement, vous êtes très spirituel, très connecté. Mais vous pouvez aussi vous faire. C'est pas pour autant que vous. On peut très bien être spirituel, intuitif, tout savoir, et dans la matière continuer à faire des erreurs, hein. C'est, vous savez, moi je fais plein d'erreurs, hein, voilà. Hein. J'ai pas atteint. J'ai pas atteint l'éveil spirituel, hein, faut dire la vérité, hein, donc euh, du coup, vous avez une leçon à apprendre parce qu'il y a quelque chose qui se répète en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se répète. Oui, vous pouvez regarder sur Internet, pas mal sur YouTube, pas mal de guidances, des choses comme ça. Parce que vous avez toujours cet espoir que la personne en face, elle est toujours cette bonne intention. On sent que vous recherchez votre match parfait. Mais il y a beaucoup d'impulsivité dans les relations sentimentales. Beaucoup d'impulsivité. Euh, il y a peut-être aussi une énergie qui est trop spirituelle dans le sens où vous vous attachez aux couleurs divines de la personne sans regarder ce que la personne peut concrètement vous apporter ou comment la personne peut vous mettre en sécurité dans la matière. Et c'est aussi ça la leçon à apprendre, c'est qu'à la fois il faut que la personne elle soit les deux en fait. Parce que, enfin, on est d'accord, il y a un loyer à payer, il y a l'eau, l'électricité, il faut prendre soin de sa santé, il faut manger, il faut aller en vacances. Ouais, il y a toutes ces choses-là en fait. Et j'ai l'impression que vous attirez un peu comme des. Ça me fait penser à la carte du fou. Vous voyez, c'est exactement ça. Non mais voilà. Voilà, merci, c'est ça. Vous arrivez, c'est quelqu'un qui arrive peace and love. Mais franchement, on va où avec peace and love? Moi, c'est pas un jugement, hein, mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui arrive, qui vous dit paix sur vous, les frères et sœurs. Ouais, mais si c'est quelqu'un qui fait un enfant, vous voyez, en plus, on a quelqu'un qui est enceinte là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités que vous assumez, mais que l'autre n'assume pas. L'autre ne prend pas l'ampleur. Ou peut-être qu'au départ, vous ne prenez pas l'ampleur et la dimension qu'est un enfant. Enfin, après, vous êtes plein à avoir des enfants, hein. Mais peut-être qu'il y a aussi peut-être beaucoup de regrets par rapport à ça. Ou que, voilà, il y a cette connexion, vous sentez qu'il y a des connexions spirituelles avec des personnes où vous dites, voilà, j'y vais. Mais au final, attention à ce que justement, ça ne soit pas des leçons karmiques. Je sais pas, c'est un tirage assez compliqué, hein. Vous, au moment présent, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a besoin de s'aimer davantage, de prendre le temps, justement, de voir vous aussi vos propres intérêts dans un lien et de penser aussi peut-être à plus tard et pas juste à l'instant présent aussi. Parce que vous pouvez, voilà, pour moi, ce que je vois dans le futur, c'est le stress concernant un enfant, l'idée de se dire, bah, oula, et là je vais devoir gérer financièrement, il va falloir que je mette autant d'argent de côté, et pourtant cet argent je l'ai pas, il y a quelque chose à ce niveau-là, on vous prévient, hein. Beaucoup de stress, encore une fois, vous savez, vous commencez dans le passé, vous commencez avec cette énergie, et dans le futur, vous êtes encore avec la même énergie, donc... Et c'est à cause de, voilà, de la romance, peut-être l'idée de se laisser séduire par quelqu'un qui arrive peace and love. Mais peace and love, ok. Mais est-ce que cette personne, elle assume? Financièrement, elle assume. Parce que il y a une question d'ordre vraiment financière et matérielle qu'il faut pouvoir prendre en compte.
quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que là, je sais pas. Au niveau sentimental pour les Sagittaires, la solitude. Oui, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a peut-être une... Vous pouvez souffrir aussi de solitude quelque part, mais on sent que vous avez quand même un entourage proche. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer aussi. Relation discrète. Voilà, on vous conseille d'aller vers une nouvelle rencontre aussi. Il y a de la jalousie dans l'entourage. Il y a de la jalousie peut-être dans une relation, mais vous allez avoir des nouvelles d'une personne sincère là. Pour moi, j'ai le sentiment que dans le futur, il y a cette nouvelle rencontre et vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est réellement sincère, qui veut réellement s'engager. Moi, j'ai le sentiment que vous pouvez réellement avoir quelqu'un qui est aussi à votre hauteur et qui prend toute la dimension de ce qu'est une réelle relation. Parce qu'une relation, c'est pas que le cœur, c'est que elle doit quand même, il y a quand même une relation qui doit matcher avec plusieurs aspects dans la vie en fait, que ce soit sentimental, émotionnel, peut-être voire spirituel, mais aussi matériel. Allez, on va aller tirer une dernière carte, oracle de l'amour. Parce que là, vous pouvez avoir un enfant avec quelqu'un et que cette personne, elle vous abandonne ou... Voilà. Clairement, j'ai un peu cette énergie. Quelqu'un qui fuit. Au moment où vous lui dites « je suis enceinte », bim, il n'y a plus personne. Ciao. Fini. Et vous retrouvez... Voilà. Après, c'est possible qu'il y ait des hommes qui se fassent aussi abandonner, qui se retrouvent seuls avec les enfants parce que justement la divine féminine s'en va, c'est possible. Vous me direz en commentaire. Allez, on y va. Du 15 décembre au 15 janvier 2026 pour les Sagittaires. Engagement, la promesse d'un avenir commun. L'engagement est le jardin dans lequel l'amour peut fleurir, protégé par les haies de la promesse et arrosé par les eaux de la dévotion. C'est un choix conscient, une décision de marcher main dans la main vers un horizon partagé. L'oracle souligne la beauté de cet acte sacré et vous conseille de le considérer avec le sérieux et la joie qu'il mérite. L'engagement est la semence d'où germera un avenir épanoui. Et c'est vraiment ça, il faut peut-être soit travailler vraiment sur l'engagement, le fait d'avoir la promesse d'un avenir commun, le fait d'aller dans la même direction. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une personne en face de vous, peut-être qu'elle n'est pas encore là, mais que c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer et qui va vous apporter ça. On l'a, cette nouvelle rencontre. Soit quelqu'un qui est du même signe que vous, ou quelqu'un qui a un peu la même vibe, la même énergie que vous, et qui va chercher à co-créer avec vous, plutôt que l'idée de subir le lien ou de tout prendre sur ses épaules. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, vous voyez. Mais c'est deux personnes qui ont leur propre vie, deux personnes qui ont bâti clairement leur vie, leur empire quelque part, et qui se retrouvent, vous voyez, qui se retrouvent en haut, au sommet. Vous voyez, l'idée de se retrouver en haut, au sommet, là, comme ça. Voilà pour vous mes Sagittaires, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt, bye bye.